Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2022. Que 2022 vous couvre de bonheur, que 2022 vous apporte une meilleure santé que l'année dernière, plus que jamais, même si l'épidémie semble se calmer. Donc voilà, que 2022 soit meilleur pour vous et puis voilà. Alors c'est vrai, ça fait durant tout le mois de janvier, je vous ai pas proposé de vidéo parce que j'étais très très occupé. Et là, je reviens à cette veille de Saint-Valentin, dimanche 13 février, pour vous proposer la première vidéo de l'année. Et donc, voilà. Alors, aujourd'hui, 13 février, je vais vous raconter l'histoire d'une émission, l'histoire d'un jeu télévisé qui fait partie des préférés des Français. Il est diffusé du lundi au samedi à 18h40 et 19h20 et est présenté par Nagui. Je vais bien sûr parler de N'oubliez pas les paroles. Et oui. Alors, je vais faire pareil que les vidéos sur les animateurs, c'est-à-dire que je vais vous raconter comment ce jeu a été créé, comment il a connu le succès, et puis je vous dis en fin de vidéo ce que je pense de ce programme. Alors, si vous êtes prêts, je suis prêt, alors on y va. Alors déjà, faut savoir que N'oubliez pas les paroles est un jeu adapté d'une émission américaine Don't Forget the Lyrics. En fait, le créateur de l'émission, Jeff Aploff, que vous voyez en photo, a mélangé deux émissions qui cartonnaient aux États-Unis à l'époque, Nouvelle Star et Qui veut gagner des millions. Il y avait aussi Apprendre ou à laisser qui marchait là-bas, mais ça lui a pas inspiré. Et étant un grand fan de musique, en mélangeant Nouvelle Star et Qui veut gagner des millions, et ben, il a créé Don't Forget the Lyrics. Donc le concept, donc c'est un candidat qui doit compléter les paroles de chansons pour empocher jusqu'à 1 million de dollars. Et oui, oui, bah, aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent à gagner dans les jeux télé. Et donc, le jeu était diffusé en prime time à l'époque. Et dans ce karaoké géant, il y a 10 gains, 10 sommes allant de 2500 $ à 1 million de dollars. Plus on avance dans le jeu, plus les gains à remporter sont énormes, mais aussi plus la difficulté est grande. Il y a plus de mots à compléter dans une chanson. Donc une fois que le candidat a atteint une somme d'argent, il peut décider d'arrêter le jeu et de repartir avec la somme accumulée, euh, ou alors de laisser tomber la somme et de tenter de gagner un gain supérieur au risque de retomber au précédent palier. Donc voilà, en fait c'est un qui veut gagner des millions de la chanson, un qui veut gagner des millions de la musique. Et ce jeu télé aura duré 4 ans de 2007 à 2011. Alors en 2007, il y a une personne qui s'appelle Thomas Hill, que vous voyez en photo. Euh, il, a not- il a notamment animé la quotidienne de 2013 à 2021 sur France 5. Et avant, eh ben, il, il était développeur d'émissions dans des sociétés de production et il a été chez Fremantle Media qui produit notamment L'amour est dans le pré, Question pour un champion. Et il a créé une émission de dating au sein de cette société qui s'est vendue dans beaucoup de pays. Et, euh, et du coup, Nagui le repère et l'embauche dans sa société de production qui s'appelle Air Production. Et donc du coup, dans la société de Nagui, ben, il repère un jeu aux États-Unis euh, qui cartonne, qui cartonnait à l'époque et en plus qui convenait parfaitement à Nagui qui aime bien animer des jeux télé et qui aime bien la musique. Euh, et donc c'est un mélange des deux. Et évidemment, il a adoré le concept, Nagui. Et lorsque le MIPCOM, alors le MIPCOM c'est le marché international des programmes de communication, donc lorsque le MIPCOM a eu lieu, en donc le MIPCOM en fait c'est les producteurs c'est un marché en fait c'est un grand marché international qui se déroule chaque année à Cannes
et c'est où les producteurs vendent leurs concepts d'émissions à des sociétés de production ou à des chaînes de télévision qui veulent les diffuser. Et donc voilà, c'est ça le MIPCOM, marché international des programmes de communication. Et, lors de ce MIPCOM en 2007, il y avait deux candidats pour ce format Don't Forget the Lyrics. France 2 avec Nagui à l'animation et TF1 avec Benjamin Castaldi à l'animation. Et finalement, c'est France 2 qui décroche le programme. Et donc, n'oubliez pas les paroles est lancé le samedi 15 décembre 2007 à 19h sur la deuxième chaîne. Et cette première émission est un succès avec 2 660 000 de personnes qui ont regardé la première de l'émission, 15,7% de part de marché sur les 4 ans et plus, 17,7% sur les FRDR-50. Euh, N'oubliez pas les paroles continue d'être diffusé hebdomadairement tous les samedis à 19h de décembre 2007 à l'été 2008. Et à l'été 2008, l'émission devient quotidienne et avec un nouveau présentateur, Patrick Sabatier. Alors pourquoi Patrick Sabatier? Alors non, ils n'ont pas évincé Nagui, mais Nagui avait eu des problèmes au genou. Il avait eu un accident au genou et donc du coup il pouvait pas assurer les tournages et donc du coup c'est Patrick Sabatier qui a pris sa place pendant tout l'été 2008. Euh, il reprendra l'animation plus tard, hein, fin décembre 2008 quoi. Donc les premières années de N'oubliez pas les paroles sont couronnées de succès en audience, hein. Les primes aussi, hein, les prime time marchent très bien. Euh, les audiences commencent un peu à baisser aux alentours de 2011. Et suite à ça, bah, France 2 décide de renouveler son access et, remplacer N'oubliez pas les paroles par un jeu toujours présenté et produit par Nagui, Shérif et les valises. Le succès ne sera pas au rendez-vous, ils remettront N'oubliez pas les paroles. En 2012, l'audience continue de baisser jusqu'à aller en dessous des 2 millions de téléspectateurs et des 10% de part de marché. Et conséquence, France 2 annonce la suppression de N'oubliez pas les paroles en début d'été. Alors plusieurs jeux des télé étaient en compétition pour remplacer N'oubliez pas les paroles. Il a été envisagé aussi de mettre une émission d'information en access, mais ça a vite été oublié. Donc plusieurs boîtes de production proposent des émissions à la chaîne. Nagui aussi propose des émissions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Nagui est prioritaire par rapport aux autres sociétés de production. C'est-à-dire que si Nagui propose un jeu, et ben c'est son jeu qui sera retenu par France 2 pour être diffusé en access. Et donc, dans un premier temps, pendant le mois de juillet, pour remplacer N'oubliez pas les paroles, et ben Nagui va revivre un jeu culte. Un jeu avec lequel il a connu le succès au début des années 90, Que le meilleur gagne. Et en fait, en 2012, ça faisait 20 ans que Le Meilleur Gagne a été diffusé pour la première fois sur France 2. Alors en réalité, le jeu a- est né en 1991 sur la 5, mais comme cette chaîne était destinée à mourir, et ben, l'émission a basculé sur France 2 en 1992. D'ailleurs, en 2022, ça aurait fait 30 ans que l'émission a été diffusée sur France 2 la première fois. Bref, pour que le meilleur gagne, le jeu fait un bid en access et est donc déprogrammé et est remplacé par mot de passe, le jeu animé par Patrick Sabatier. Et donc à la rentrée, je vous l'avais dit, Nagui a proposé un jeu euh, et puis bon bah son projet a été retenu au détriment des autres sociétés de production et, et donc son nouveau jeu en access s'intitule Volte-Face. Euh, Et donc le principe, voilà, deux candidats qui ne se connaissent pas vont faire équipe tous les deux pour faire monter une cagnotte qui peut aller jusqu'à 100 000 euros et répondre à des questions de culture générale pour faire monter la cagnotte. Et à un moment donné, un des deux candidats va faire volte-face,
C'est-à-dire qu'il va tenter de remporter la cagnotte au détriment de son adversaire en répondant à une question. Bon, c'est-à-dire qu'entre guillemets, l'adversaire va... Enfin, il y a un des candidats qui va trahir son coéquipier pour pouvoir tenter de remporter l'argent, quoi. Bon, ce jeu télé n'aura pas marché aussi. Et donc France 2 décide de rappeler N'oubliez pas les paroles. D'abord dans la version classique, on peut gagner jusqu'à 100 000 euros. Et puis à partir de janvier 2013, dans une toute nouvelle version où deux candidats s'affrontent pour tenter de devenir le champion appelé Maestro dans ce jeu. Ah, ça c'est éteint. Euh, et le Maestro a la possibilité de remporter jusqu'à 20 000 euros en finale et de faire fructifier ses gains jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Donc en gros, Nagui s'est inspiré des jeux à champions, comme Tout le monde veut prendre sa place et les 12 coups de midi. Cette version dure 30 minutes, contrairement à 45 minutes pour la version à 100 000 euros, la toute première version de N'oubliez pas les paroles. Et en janvier 2013, le nouvel access de France 2 se constitue ainsi. 19h mot de passe, 19h30 n'oubliez pas les paroles. Parce que vraiment l'access de France 2, on n'arrivait pas à, ça n'arrivait pas à décoller quoi. Donc il fallait renouveler l'access. L'objectif de France 2 étant d'atteindre les 10% de part d'audience en moyenne pour ces deux jeux. Si l'émission de Patrick Sabatier peine à atteindre les 10%, Nagui au fil des semaines grimpe en audience et dépasse les 10% de part d'audience et fait même plus de 10% sur les FR moins 50, donc les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Cible très importante pour les chaînes de télévision à cette heure-là. Donc du coup, le jeu continue à être diffusé jusqu'en juin 2013. Entre-temps, mot de passe faute d'audience repasse le samedi en access. Et pendant l'été 2013, Nagui lance un nouveau jeu qui s'appelle le Cube. Donc n'oubliez pas les paroles est en pause. Donc le principe du nouveau jeu de Nagui intitulé le Cube, un candidat enfermé dans un cube géant doit réaliser des défis pour gagner jusqu'à 50 000 euros, mais le succès ne sera pas au rendez-vous. Et donc n'oubliez pas les paroles est rappelé à la rentrée. À partir de la mi-novembre 2013, n'oubliez pas les paroles est diffusé 2 fois par jour à 18h45 et 19h15 en raison de l'échec du talk-show de Sophia Aram. Jusqu'ici tout va bien et qui a été diffusé avant le jeu. Elle, elle garde sa présence à l'antenne, hein, Sophia Aram, jusqu'en janvier 2014. Le programme est relégué. Qu'est-ce que je dis Oula. Non, alors. Non, excusez-moi. Donc n'oubliez pas les paroles. De la mi-novembre 2014 à janvier 2014, garde sa double programmation quotidienne, donc 2 épisodes par jour, donc de mi-novembre 2013 à janvier 2014. Et, euh, et puis le programme repasse à 17h45. Alors le programme marchait bien en access. Voilà, en fait, Nagui, c'est un peu le sauveur de France 2, le pompier de France 2, voilà, on l'appelle dès que les audiences ne vont pas en access, mais il va être relégué à 17h45. 17h45. Pourquoi? Eh bien, parce que France 2 va miser sur un nouveau talk show en access animé par Laurent Ruquier. Et son talk show, ça s'intitule L'émission pour tous. Mais comme Sophia Aram, Laurent Ruquier et son talk show font un flop. Donc le talk show de Laurent Ruquier dure de janvier à mars 2014. Et donc en raison et faute d'audience, Laurent Ruquier se voit son talk show déprogrammé et Nagui est rappelé pour sauver l'Access Prime Time. Donc je vous l'ai dit, hein, Nagui, à l'époque c'était le pompier de France 2, c'était la roue de secours. Et donc et il faut savoir aussi que pendant la période où le talk show de Laurent Ruquier était diffusé,
N'oubliez pas les paroles, je vous l'ai dit, étaient diffusés à 17h45 et ils sont repassés à la version à 100 000 euros. Ils ont pas continué à la version Maestro, ils sont passés pendant ce temps-là à la version à 100 000 euros. Et puis, une fois que le talk show de Laurent Ruquier s'est arrêté, ben, ils sont repassés à la version Maestro. Et définitivement d'ailleurs. Et, alors d'ailleurs, suite à l'arrêt de l'émission pour tous, il y a eu une petite polémique. En fait, Nagui avait posté un message sur Twitter sous-entendant qu'il était content du flop de Laurent Ruquier qui lui a piqué l'Access. Et, et donc voilà, donc ce message avait fait un peu polémique quoi. Et le directeur de France 2 de l'époque, qui était Thierry Tuillier, avait annoncé que N'oubliez pas les paroles resterait en access jusqu'en juin, bah, jusqu'à l'été 2014 au moins. Et à l'époque, il faut dire que Nagui était un peu agacé par tous ces changements en access. En fait, au- en fait, N'oubliez pas les paroles, c'était l'émission qui marchait le mieux en access, mais sans que ce soit un succès, quoi. France 2 a tenté des talk-shows en access, mais face au grand journal d'Antoine Decaune et TPMP de Cyril Hanouna, ça n'a pas marché. Et Nagui, dans tout ça, c'était le pompier de France 2, hein, comme je vous l'ai dit, celui qui, euh, qui tentait d'éteindre les incendies et, euh, et endiguer la catastrophe d'audience de France 2 en access. Donc voilà. Bref, et Thierry Tullier, directeur général de France 2 à l'époque, avait dit que Nagui avait toute sa chance, toute sa place sur la deuxième chaîne, mais que personne n'était propriétaire de sa case horaire. Bon, maintenant, c'est un peu le cas. Maintenant, je vous dirai pourquoi après. Et voilà, il avait dit aussi que c'est pas Nagui qui décide à quelle heure et pendant combien de temps est diffusé. N'oubliez pas les paroles, les audiences de l'accès. Voilà. Bon, maintenant, Nagui, c'est un peu. Bon, je dirais pas que France 2 et Hanouna Nagui dépendant, pardon, comme la chaîne C8 avec Cyril Hanouna, mais bon, il y a quand même beaucoup d'émissions sur France 2 qui sont produites par Nagui. Donc on s'en rapproche. Bon bref, donc n'oubliez pas les paroles au fil des semaines remontent les audiences et il passe la barre des 10% de part de marché. Et fort de ces scores, il est annoncé que Nagui sera présent avec son jeu musical tout l'été 2014 et qu'il continuera à occuper l'accès de France 2 à la rentrée. Et donc Nagui ne cesse de monter en audience au fil des mois, tant sur les 80+ que sur les ménagères, à tel point qu'il arrive à battre TF1 sur cette cible stratégique et autant convoité par les chaînes de télévision. Donc ça avait contraint le juste prix qui ne cessait de se faire battre par France 2 sur les ménagères et qui accusait des audiences en nette baisse de tirer sa révérence et de faire revenir Money Drop. Euh, oui, le juste prix se faisait tout le temps battre par N'oubliez pas les paroles à l'époque et les audiences sur les 80+ étaient en nette baisse. Bon, il faut dire aussi qu'il y avait un élément dans le juste prix qui agaçait les téléspectateurs. Et donc, si Money Drop enregistrait des meilleures audiences que le juste prix, il se faisait aussi battre parfois par N'oubliez pas les paroles sur les FRDR-50. Et donc, au début de l'été 2015, TF1 modifie son access et met en place un succès d'audience tant et oula. Donc, non, enfin, alors, TF1 modifie son access à l'été 2015 et donc ils mettent un jeu ils mettent en place un jeu qui s'appelle Wishlist de la liste de vos envies avec Christophe de Chavannes et voilà. Et donc c'est un succès d'audience, hein, tant sur les 80 puisque celui à FRDR-50. Le programme est renouvelé et ça c'était en juillet 2015 et en août 2015 un nouveau jeu arrive avec cette fois-ci Vincent Lagaffe à l'animation. Ça s'appelle Boom, gagner chacun un fil.
Alors si les premiers numéros marchaient bien niveau audience, et ben les audiences baissaient au fil des jours jusqu'à atteindre des niveaux assez bas à tel point que pour la première fois depuis longtemps, moi je crois que c'était la toute première fois même, France 2 arrive à battre TF1 sur l'ensemble du public. Donc c'est vraiment un exploit que vient de réaliser Nagui. Et évidemment, le jeu de la gaffe ne reviendra plus à l'antenne, occasionnant donc le retour de Money Drop après une pause de 2 mois. Et c'était la dernière émission qu'animait Vincent Lagaffe sur TF1. En janvier 2016, Money Drop est remis en pause pour faire revenir Wishlist, le programme de Christophe de Chavannes. Sauf que cette fois-ci, contrairement à la première salve qui a eu lieu pendant l'été, TF1 est battu systématiquement par France 2 et du coup TF1 décide de déprogrammer l'émission alors qu'il restait des numéros à diffuser pour remettre Money Drop. Donc décidément, Nagui est devenu un vrai poids lourd de l'Access quand même. Et pour le récompenser de ses cartons d'audience, France 2 décide de mettre N'oubliez pas les paroles le samedi à partir de la rentrée 2016 et donc de supprimer Mot de passe présenté par Patrick Sabatier qui était diffusé tous les samedis en Access. Alors, ils ont supprimé Mot de passe pour des raisons économiques et aussi parce que France 2 voulait rajeunir la case de l'Access le samedi. Et donc n'oubliez pas les paroles, il y avait un public plus jeune. Donc fin février 2017, pour remplacer Money Drop, TF1 mise sur un nouveau jeu présenté par Christophe de Chavannes, The Wall face au mur. Et je me souviens que TF1 à l'époque avait fait énormément de promos sur cette nouvelle émission. Et la première de ce jeu avait réalisé un carton d'audience, 5 400 000 téléspectateurs, 26% de part d'audience sur les 4 ans et plus. Et donc c'était vraiment, donc ça avait très très bien commencé à l'époque. Mais au fil des mois, l'émission ne cesse de baisser en audience. Et donc, au début, n'oubliez pas les paroles, a été affaibli par The Wall lors de ses premiers mois d'antenne, de ses premières semaines d'antenne. Mais au fil des mois, n'oubliez pas les paroles va regagner du terrain quand The Wall va en perdre. Mais The Wall restera toujours leader des audiences pendant le temps de sa diffusion de fin février à mi-juillet 2017. Donc, et puis The Wall reviendra pendant une salve de 30 émissions de décembre 2017 à janvier 2018 et de prime time aussi, mais et après ça reviendra plus. Ah, dommage, j'aimais bien ce jeu et puis ça marchait pas mal. L'été 2017, TF1 lance sur la case de l'Access non pas un nouveau jeu mais une nouvelle série. Demain nous appartient. C'est la première fois que la première chaîne d'Europe met en access un feuilleton quotidien. Et un pari osé et assez étonnant pour TF1. Et si la série a cartonné durant ses premiers jours à l'antenne, eh ben, elle a très vite décliné en audience, atteignant des scores de 14-15% de part d'audience en access, ce qui est faible pour TF1. Ils étaient à l'époque troisième des audiences derrière France 2 et France 3. Et la série a mis plusieurs mois à arracher le leadership à France 2 sur les audiences. Et après, donc voilà, ils ont mis combien de temps? Ouais, ils ont mis presque un an à être leader et puis ils sont restés 2 ans leader TF1. Puis après, à partir à partir ouais, de 2021, ouais, ils ont commencé à ne plus être leader et puis voilà, France 2 a conservé le leadership. Et donc, Demain nous appartient, j'ai remarqué que la série est leader de l'Access que pendant l'été. Enfin, vraiment, c'est vraiment pendant l'été que la série cartonne, mais le reste de l'année, ben, ils se font toujours dépasser par France 2. Euh, voilà. Bon, alors, pour conclure la vidéo, voilà, n'oubliez pas, les paroles cartonnent toujours en Access. Voilà. Ils ont tenté une nouvelle déclinaison en début d'année intitulée La Ligue des Maestros. Ça, j'ai bien aimé cette nouvelle déclinaison. En fait, c'est les 5 plus grands champions de l'émission qui s'affrontent au cours de 10 matchs. Et à la fin, lors d'une finale, ils tentent de gagner 100 000 euros pour une association. En fait, c'est un peu un tournoi des maestros, mais en version individuelle.
Euh, et normalement, d'ailleurs, le tournoi des maestros, ça devrait revenir au printemps. Et, 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 euh, et, donc, le tournoi des maestros, c'est une autre déclinaison de N'oubliez pas les paroles, diffusée au printemps, où les maestros jouent en équipe. Donc, ils jouent par équipe de 3. Et, euh, et sans oublier, bien sûr, il y a les traditionnels masters qui se déroulent chaque année à la rentrée. Et puis, N'oubliez pas les paroles fêtera le 15 décembre 2022 son 15e anniversaire. Et oui, 15 ans déjà, hein. Que N'oubliez pas les paroles est diffusé sur France 2, que le temps passe vite. Euh, et puis cette année, l'émission partira en tournée dans toute la France et les spectateurs dans la salle pourront défier notamment les maestros sur scène. Cette tournée s'appellera N'oubliez pas les paroles se donne en spectacle et s'achèvera le 29 mai 2022 à l'Olympia. Tiens, j'aimerais bien que d'ailleurs que France 2 diffuse ce spectacle en direct. Ils ont jamais fait ça, mais j'aimerais bien qu'ils fassent ça. Ça pourrait être sympa si France 2 passe par cette vidéo. Euh, ah oui, et aussi dernièrement, il y a un musicien qui s'appelle Damien Schmitz qui a décidé de quitter l'émission. En fait, c'est un des batteurs de N'oubliez pas les paroles. C'était le batteur de N'oubliez pas les paroles qui jouait de la batterie. Donc il a décidé de quitter l'émission pour partir à l'étranger. Et c'est Pierre-Luc Bert qui le remplace depuis le 24 janvier. D'ailleurs, ce dernier a accordé une interview à Télé Loisirs. N'hésitez pas à aller la voir. Et aussi, vendredi dernier, il y a Coralie Coralie qui est la 12e meilleure candidate de N'oubliez pas les paroles. Et elle a posté un message sur Instagram disant que son que, qu'il ne reviendrait plus dans N'oubliez pas les paroles et que son aventure télévisuelle s'arrête quoi. Et puis plusieurs maestros ont réagi à ce message et lui ont témoigné tout leur amour. Donc voilà. Bon, allez très vite, on va conclure la vidéo parce que là, 27 minutes, c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite. Donc on va essayer de ne pas dépasser les 30 minutes. Donc rapidement, qu'est-ce que je pense de N'oubliez pas les paroles? Je trouve que c'est vraiment une belle émission. Et voilà, où c'est vraiment une belle émission de divertissement où on peut chanter, écouter les chansons qui nous plaisent. Enfin voilà, il y a vraiment de tout là-dedans. Voilà, Nagui, super animateur. Voilà, rien à dire. Enfin, bon, à part quand il donne un petit peu des leçons aux candidats, mais bon, ce n'est qu'un détail. Enfin, les musiciens sont toujours au top, notamment Fabien ou Magali. Euh, bon, je regrette un peu le départ de Damien. Mais bon, je suis sûr que le nouveau Pierre va assurer. Euh, et puis, bon, bah, les maestros, moi, toujours au top, hein, voilà. Euh, et puis, voilà, je trouve que ça fait du bien de regarder l'émission. Et puis, c'est surtout, n'oubliez pas les paroles, c'est le seul jeu télévisé du moment où pour gagner, il faut trouver les paroles de chansons. Euh, les autres, il faut absolument avoir une culture générale bien étalée. Et tandis que dans N'oubliez pas les paroles, c'est le seul où il faut quand même, où il faut savoir les paroles de chansons par cœur pour être assuré de gagner. Donc c'est rien que pour ça, je trouve que c'est mon jeu télé préféré. Et puis voilà quoi, c'est tout. Bon, on va arrêter là parce que la vidéo est trop longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que vous pensez, n'oubliez pas les paroles, si vous aimez ou pas l'émission, ce que vous pensez de Nagui, des musiciens ou des maestros. Euh, Enfin voilà. Euh, je m'excuse un peu pour cette vidéo qui est un peu longue, hein, j'ai pas prévu ça. Euh, et puis on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera un nouveau duel entre deux émissions, deux jeux télévisés.
Alors, deux jeux télé qui sont pas très connus du grand public, mais bon, voilà. Ce sera la prochaine vidéo. Bon, allez, je clôture cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!